Nous sommes ici à Deauville, effectivement, pas très loin de la BO. En fait, on travaille beaucoup en service à la filière, donc notamment dans le cadre du suivi sportif. En fait, pour avoir un bon athlète, il faut quoi? Il faut des muscles, des os, un bon cœur et des bons poumons. Et nous avons au laboratoire des marqueurs spécifiques pour chacun de ces éléments-là, qui permet de suivre de façon très précise, très soigneuse nos chevaux athlètes. Et il est d'ailleurs très important de bien connaître les chevaux qu'on suit, puisque chaque cheval a ses petites spécificités, chacun est différent des autres. Et donc de les suivre dans le temps permet de vraiment connaître finement leur état de forme quelque part et leur capacité à concourir. Alors majoritairement, nous travaillons à partir du sang. La prise de sang est de loin le plus facile à faire et c'est totalement non invasif. Donc à partir du sang, on peut faire une grande partie des analyses, que ce soit pour les éléments musculaires, cardiaques, osseux, cartilage. D'autres prélèvements sont également très pertinents, notamment pour le respiratoire, pour les poumons. Là, on va faire des prélèvements de type lavage broncho-alvéolaire et ça va nous permettre de déterminer en fait deux grands syndromes qui nous intéressent chez le cheval athlète, que sont l'asthme équin et les hémorragies pulmonaires induites par l'exercice. On a différents marqueurs, différents indicateurs qui existent sur base de prélèvements respiratoires et une de nos activités en recherche est de chercher des biomarqueurs sanguins de cet asthme équin pour pouvoir le détecter plus tôt, plus vite et du coup pouvoir prévenir plutôt que guérir. Quand on va faire une prise de sang et qu'on veut avoir un état général de notre santé, en fait, on va avoir des paramètres assez particuliers comme les protéines, les enzymes cardiaques, musculaires. Et ça, pour les chevaux à l'entraînement, c'est important de savoir si on les surentraîne ou pas. Donc du coup, on va doser des CPK, des GOT qui vont permettre de savoir si ils n'ont pas été trop mis à l'effort ou s'ils ont été un peu sur leur retenue. Ici, on a une machine de biochimie de base. En termes un peu scientifiques, c'est de la colorimétrie et des analyses enzymatiques. Pour, par exemple, un dosage d'urée ou un dosage de calcium, on a des réactifs spécifiques qui vont permettre d'aller mesurer dans le surnageant de l'échantillon la quantité de calcium qu'il y a dans cet échantillon. À côté, nous avons un automate qui va plus être spécifique à tout ce qui est hémostase. Particulièrement chez le cheval, on va doser le fibrinogène, c'est un temps de coagulation. Et à côté, nous avons un automate d'hématologie. Et là, c'est vraiment en parallèle avec l'humain, on va aller mesurer le nombre de globules rouges, de globules blancs, sa formule sanguine, pour savoir s'il y a une infection, s'il a des allergies ou des choses comme ça. La cytologie, c'est un examen qui se fait principalement chez les chevaux sur des prélèvements respiratoires, que ce soit les voies respiratoires supérieures, lavage trachéal, et les voies respiratoires plus profondes, lavage broncho-alvéolaire. Les prélèvements sont faits en amont par des vétérinaires et on les reçoit sous forme de liquides qui sont mis dans un tube EDTA. Ces liquides sont déposés sur des lames. Après coloration, ces lames sont lues au microscope. Les lames sont examinées chaque jour. On fait un comptage de chaque cellule sur un nombre minimum de 300 cellules qui va pouvoir nous donner un pourcentage d'inflammation sur les neutrophiles, les lymphocytes, les macrophages. Et de ça, on pourra voir si l'inflammation est due plutôt à une bactérie, un virus ou si c'est plutôt une infection chronique de type asthme. Chaque type de cellule en fait, a une fonction particulière. Certains vont plus intervenir dans l'inflammation, d'autres dans l'allergie, le parasitisme. D'autres vont plutôt intervenir dans tout ce qui est saignement. Nous développons des méthodes de dosage en chromatographie liquide-liquide et détection par spectrométrie de masse pour la recherche de biomarqueurs spécifiques dans différentes pathologies et pour doser certains analytes demandés par les vétérinaires, comme les vitamines, les acylcarnitines, les acides aminés. Nous avons des appareils de chromatographie pour séparer sur des colonnes nos différentes molécules présentes dans le sérum, parce que nous travaillons essentiellement sur le sérum. Celle-là, c'est plus utilisé pour la recherche, où on va chercher de nouveaux biomarqueurs dans certaines pathologies, pour pouvoir trouver des nouveaux dosages plus pertinents pour détecter certaines maladies comme l'asthme, la myopathie atypique, tout ce qui est myosite
Et ensuite, on va, à partir du moment où on a trouvé ces biomarqueurs, faire en quantitatif, développer une méthode bien spécifique, où là, le vétérinaire va pouvoir nous demander les acides aminés ou les acylcarnitines. Et en fonction du taux qu'on va retrouver dans le sérum, on va savoir quel type de pathologie on a. Mes collègues d'environnement font des analyses sur le foin, de mycotoxines ou de sénescents, parce que la qualité du foin est particulièrement importante pour les animaux. La présence de trop de mycotoxines peut intoxiquer l'animal et le rendre malade. Donc la qualité du foin va être contrôlée par nos collègues en chimie alimentaire, par exemple.